bonjour à tous. Construire un nouveau campus pour Sciences Po au sein de l'hôtel de l'Artillerie à Paris. C'est le défi que relève Sogelim Dixence, un projet qui était présenté aujourd'hui sur le Forum des métiers de l'immobilier et de la ville dans le cadre d'une conférence. Et nous retrouvons trois invités pour en parler à mes côtés aujourd'hui. Tout d'abord, Olivier Hay, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des grands projets chez Sogelim Dixence. Absolument. À vos côtés, Bastien Rouer, vous êtes responsable de programme chez Sogelim Dixence. Bonjour. Et enfin, Lionel Arras, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de programme, on peut le présenter comme ça? On peut le présenter comme ça. Ouais. Alors pour ceux qui découvriraient ce projet avec cette émission, peut-être comment le présenter, le résumer, le projet et puis sa philosophie. Qui veut se lancer sur je vais me lancer. Allez-y. Alors assez rapidement, donc on parle bien évidemment, c'est le campus de Sciences Po, le futur campus, sur un site parisien qui est placé dans le 7e arrondissement, un site qui a un caractère historique très prononcé. C'est un bâtiment qui a servi de couvent, un ancien couvent dominicain, puis après qui a été occupé par les armées napoléoniennes jusqu'à récemment, qui a été racheté par Sciences Po finalement il y a environ 4 ans. Donc on parle de, c'est un site qui véhicule environ 350 ans d'histoire. Et quoi de mieux que cet écran emblématique pour pouvoir finalement insérer Sciences Po en tant que nouveau vecteur, véhicule et rayonnement finalement à l'international. Parce que Sciences Po, comme vous le savez, est depuis son origine inséré dans le 7e arrondissement. C'est un campus, mais pas seulement. C'est un campus et pas seulement, effectivement. Faut voir ça avec l'échelle internationale que souhaite effectivement retrouver Sciences Po. Alors c'est un projet qui réunit de nombreux acteurs, j'en ai noté quelques-uns. Il y a Bouygues Bâtiment Île-de-France, il y a les agences Villemotte et Associés. Bon, je ne vais pas tous les citer parce que je vais forcément en oublier. Plus largement, est-ce difficile de mobiliser tous ces acteurs, de les faire travailler ensemble? Alors je ne sais pas qui peut répondre, peut-être Bastien. Avec plaisir. Oui, en effet, c'est complexe, mais c'est en même temps un plaisir, puisqu'on a autour de nous, alors je ne vais peut-être pas tous les citer, mais une équipe assez pluridisciplinaire qui a un haut niveau de compétences. C'était primordial sur ce type de projet d'être accompagné, on va dire, par ces professionnels. Je citerai simplement l'équipe architecturale, bien sûr le cabinet Villemotte et Associés, mais également des plus jeunes cabinets tels que Moroku Sunoki. Également, bien sûr, un cabinet spécialisé sur la partie monuments historiques, le cabinet Bortoluci. Et enfin, Sasaki, un cabinet américain qui nous a accompagnés sur cet aspect universitaire, l'approche universitaire, et c'était fondamental pour Sciences Po. Avec une bonne coordination entre tout ce petit monde pour bien travailler ensemble et relever les défis. Ça fait bientôt maintenant, depuis mai 2017, qu'on travaille vraiment tous ensemble, quasiment au quotidien. Donc on s'est apprivoisé et donc ça se passe bien aujourd'hui. Parfait. Ce projet, il est baptisé Campus 2022 par Sciences Po. Voilà qui vous force à respecter le calendrier. Où en est l'avancée du projet aujourd'hui ? Alors, petit flashback, nous avons été lauréats au bout d'un an de concours sur toute l'année 2017, désignés lauréats à la toute fin d'année. D'accord. Contractualisé avec notre client, Sciences Po, début d'année 2018. Actuellement, les travaux préliminaires, qu'on appelle travaux préliminaires, donc de curage et de dépollution, sont en passe de s'achever. Et pour lancer ce début d'année, véritablement les travaux, tout corps d'État, TCE, de l'opération. Donc le 2022, on peut le tenir ? La rentrée, il faut le tenir. C'est la rentrée en plus. 2021, 2022, 2022, très cher à Sciences Po, les 150 ans de Sciences Po. Donc on a vraiment un double objectif à respecter, vraiment une date à respecter. On reparlera peut-être de ce projet sans attendre 2022 sur Business Immo. Juste pour terminer, puisque nous sommes ici sur un forum des métiers de l'immobilier de la ville qui rameute beaucoup d'étudiants, toute une nouvelle génération de futurs talents de l'immobilier. Et là, je me tournerai peut-être vers Olivier. Construire pour la jeunesse, pour une entreprise comme Sogelim Dixence, c'est important. Ça veut dire quelque chose aussi de construire un bâtiment qui accueillera des étudiants ? Alors, pas seulement pour la jeunesse, effectivement, on s'adresse typiquement là pour la jeunesse. Ça nous permet, Sogelim Dixence, de nous reposer des questions, de nous remettre en cause. Est-ce que de travailler pour les générations à venir, il faut déjà les comprendre. Pour les comprendre, il faut les intégrer. Chez Sogelim Dixence, il y a une bonne partie des effectifs qui sont sortis de l'école depuis peu, et ça nous rafraîchit énormément. Effectivement, ça nous maintient toujours alerte et à l'écoute, et le fait de travailler et d'avoir gagné le campus de Sciences Po probablement participe à cette recherche
d'innovation perpétuelle, je dirais. On est aussi sur un rendez-vous du recrutement. Vous recrutez en 2019. On recrute, des profils différents. On va accueillir très prochainement un contrôleur de gestion sur une grosse opération emblématique pour ce jeu D'accord. Nixens, qui sont les Lumières Pléiades à Saint-Denis. Mais effectivement, on va probablement accueillir prochainement un ou une responsable de programme. Comme je le disais tout à l'heure pendant le forum, on veut faire grandir les responsables de programme qui sont chez nous pour qu'ils deviennent assez rapidement des directeurs de programme. Et pour ça, il faut qu'on puisse recharger l'équipe avec de jeunes responsables de programme. Eh bien, le message est passé. Merci à tous les trois pour vos c'est témoignages beau. et explications Merci à sur ce grand projet. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de BITV. Au revoir, à bientôt.